fait jour, et je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur, parce qu'il fait jour. Il y a de la lumière, et dans la lumière, il n'existe pas. Le jour, je suis serein, mais je n'ose pas dormir, de peur que l'endroit où je dors soit plongé dans le noir. Je m'appelle Maxime, j'ai eu 18 ans en janvier. J'habite dans un trou paumé en Gironde. Je ne sais plus trop où en parler, ni à qui en parler. Alors j'ai posté ce message un peu partout où je peux. Je crois avoir tout essayé, c'est un peu mon dernier espoir. J'en ai parlé à mes parents au début. Mon petit frère s'est moqué de moi. Et eux m'ont remonté les bretelles en me disant que j'étais trop vieux pour avoir peur du noir, que j'étais ridicule et que j'allais effrayer ma petite sœur. J'ai tenté d'en parler à mon médecin qui m'a réorienté vers un psychologue, qui m'a décelé un manque de sommeil entraînant une paranoïa et m'a prescrit des somnifères. Bien sûr, je ne les ai pas pris. Si je dors, je sais très bien qu'ils vont me voir. Je vais tenter de tout reprendre depuis le début, même si ma mémoire est lourdement altérée par mon manque de sommeil. Tout a commencé un soir de mars, vers 3h du matin. Je me suis réveillé. C'est là que je les ai vus. Ils étaient tous là, penchés sur moi à me regarder. J'ai tenté de hurler, de bouger, mais j'en étais incapable. J'ai passé quelques longues minutes immobiles, paniqué, et lorsque dans un sursaut j'ai réussi à me réveiller et à allumer la lumière, ils avaient disparu. C'était trop réaliste pour être un rêve, mais je ne croyais pas que ce que j'avais vécu. Après une recherche sur Google, j'ai trouvé ce que je pensais, à tort, être mon mal. La paralysie du sommeil. J'étais bloqué physiologiquement et mon cerveau est à demi dans le rêve, halluciné. Pas inquiété et même curieux, j'espérais que le phénomène se reproduise prochainement pour que je puisse voir en détail ce qu'il cause. Et le phénomène se reproduit 2 semaines plus tard, puis 1 semaine, puis 3 jours. Et tous les jours de la semaine, j'étais mortellement inquiet, j'avais peur d'avoir un problème mental, d'être en train de devenir fou. Mais je ne suis pas fou, même si c'est ce qu'ils disent tous. Un soir en fin d'avril, alors que je rentrais chez moi, décidé à prendre des somnifères pour pouvoir dormir, le bus scolaire a eu un accident. J'ai dû arriver à la maison qu'à 22h. Sur la porte, un post-it. Nous sommes chez tes grands-parents, nous rentrons dans la nuit. Je suis rentré et est parti piller mes affaires et j'ai fait cuire des pâtes. Ou un œuf, je ne sais plus. Mais ce n'est pas important. Du coup, dans un grésillement, un fusible a sauté. Et c'est là que je les ai sentis. Ils étaient là autour. Ils arrivaient. Ils n'étaient plus immobiles. Ils me cherchaient. Je pouvais les entendre, les sentir venir vers moi. Aussitôt, j'ai sorti mon téléphone et allumé la puissante lumière. Ils n'étaient plus devant moi, mais je les voyais à la lisière entre la lumière et l'ombre déambuler, cherchant un moyen de m'atteindre. Je suis descendu au sous-sol et j'ai rallumé le courant en changeant de fusible. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé sur mon lit, la lumière allumée, la peur au ventre. Je tremblais sur mes draps, serrant mon téléphone comme un dernier espoir. J'ai bien tenté de les photographier, mais bien sûr, on ne les voit pas, puisqu'ils sont dans l'ombre. Et moi, je sais qu'ils sont là, je les ai vus. Le mois de mai était horrible, je dormais uniquement en cours et à l'infirmerie. Chaque soir était une traque, j'étais devenu une proie. Plusieurs fois, j'ai manqué de m'endormir et je me suis réveillé aussitôt paniqué. J'ai toujours sur moi mon téléphone, son chargeur, une dynamo, un briquet et une maglite. Le jour, j'étais amorphe. Après faire envoyer de plusieurs cours, plusieurs fois, mes parents ont pris contact avec un centre spécialisé pour m'interner. Si je vais là-bas, je serai confiné dans une cellule molletonnée, plongé dans le noir. Et ça sera fini de moi, ils mourront. J'ai peur, trop peur. Ils sont dans chaque ombre, dans chaque recoin obscur, partout ils vont m'avoir. J'ai vraiment peur. J'ai perdu le fil, la lumière est grésillée, j'ai sursauté, je tremble, je n'arrive plus à me concentrer sur rien. Ils sont là, juste derrière la porte du placard. J'ose à peine cligner des yeux, de peur que la lumière s'éteigne à ce moment précis. Je prie pour trouver une solution, je ne veux pas aller à l'asile, je ne veux pas mourir.